Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Aminata Fati et j'ai l'honneur d'animer le talk show des femmes pour les femmes. Je vous souhaite la bienvenue dans notre univers. Pour animer ce talk show, je suis accompagnée de 4 magnifiques femmes, aussi inspirées qu'inspirantes. Chaque semaine, sur notre chaîne YouTube, nous diffusons un épisode de notre talk show. Et le but est de vous inspirer, le but est de parler de sujets féminins, car c'est un talk show de femmes fait par les femmes et pour les femmes. Et dans un des épisodes, nous avons évoqué les couples mixtes et la manière dont on élève nos enfants dans un couple mixte. J'ai eu la chance d'avoir de super témoignages, dont un que je souhaiterais vous partager. Je me suis posé des questions sur la manière de résumer ce qui a été dit lors de ce partage d'une maman avec ses 2 filles métisses, mais finalement j'ai trouvé que la meilleure façon de faire, c'était tout simplement de vous restituer l'entretien tel quel. Alors je vais me lancer dans la lecture de ces témoignages de ces 3 magnifiques femmes. Il s'agit de Lisa, elle a 17 ans, de Louise, elle a 14 ans, elles sont toutes les 2 françaises, nées à Troyes et habitant à Troyes. Leur père est français d'origine haïtienne et leur mère, Stéphanie, qui m'a livré ce témoignage, je la remercie, est française, blanche, née à Troyes et habitant à Troyes. Elle discute avec ses filles. Qui es-tu? Je suis Lisa, juste Lisa. Je sais que tu as envie que je parle de ma couleur de peau, mais avant d'être une couleur, je suis une personne. Alors parlons quand même de ta couleur de peau. Comment au quotidien vis-tu ton métissage? Je me surprends à faire des blagues à caractère raciste dans certaines situations. Exemple, s'il y a la police, je peux dire en riant devant mes amis blancs que la police pourrait m'embarquer. Comme si j'anticipais ce que les autres pourraient me dire. Comment expliques-tu cette autodérision? J'imagine que les gens pensent tous la même chose dans certaines situations concernant les Noirs. Je répète ce que j'entends dans les médias, les faits divers, etc. Les clichés véhiculés nous conditionnent. Il est difficile de ne pas s'en détacher. C'est là où, nous, parents, devons tirer de cette mixité une richesse, un éveil à la curiosité. À nous de déconstruire la banalisation des clichés et propos racistes. J'ai employé le mot métis. Tu es le résultat d'une union entre un homme d'origine haïtienne et une femme française blanche. Quelle est ta définition du couple mixte? Un couple mixte, pour moi, ce sont 2 personnes de religion et origine différentes. Le souci dans ma famille, ma mère, mon père, c'est que vous ne nous transmettez aucune valeur traditionnelle. Vous n'êtes pas pratiquant d'une religion. Socialement, il y a une petite différence, mais aucun des deux n'est soit très riche ou pauvre par rapport à l'autre. La France n'a pas de tradition culinaire. Papa cuisine à la fois créole et français, donc ça c'est bien pour moi. Donc Stéphanie, la maman, j'ai tenu à réajuster ses propos. On lui transmet des valeurs. Tâche, tolérance, éthique, etc. Et c'est là où je rejoins Karima quand elle dit que nos similarités sont plus fortes que nos différences dans le couple mixte. Ainsi que les propos de Kiné, la plus forte mixité est un homme avec une femme. Je dirais même plus 2 individus, 2 individualités. Lisa rebondit sur mes mots. En fait, c'est vrai. Le fait d'être allé vers quelqu'un de différent en apparence montre que vous avez, papa et toi, une ouverture d'esprit naturel. La différence ne vous fait pas peur. Donc, cette valeur d'aller vers l'autre, vous nous l'avez transmise. La tolérance, l'ouverture d'esprit se manifeste également dans la confiance que vous m'accordez dans mes choix. Pour info, Lisa est protestante, pratiquante depuis peu. Donc la maman, mon interrogation est de savoir si c'est vraiment une conséquence de la mixité du couple qui a développé une écoute de l'autre, une tolérance, ou est-ce que cela est intrinsèque à notre éducation et notre éthique transmise par notre éducation. Ce qui me trouble en tant que Steph est que ce que mes filles vivent est ce dont j'ai toujours rêvé dans mon adolescence. Pratiquer une religion, aujourd'hui transformée en épanouissement spirituel dans ma propre intimité et introspection. Ce qui me trouble et m'intrigue aussi, c'est que j'adore les voir s'épanouir en tant que filles afrodescendantes. J'ai l'impression de vivre par procuration et psychologiquement, je ne sais pas si c'est très sain. Lisa, donc son mot de la fin, ce que j'apprécie dans la mixité de mes parents, c'est que naturellement j'ai la chance de pouvoir connaître 2 cultures, d'aller chercher mes origines haïtiennes en toute légitimité, de me sentir à ma place au Sénégal. Je suis heureuse d'être légitime dans la communauté des afro-descendants.
parce que ces origines ont un passé, un présent et un avenir qui me plaisent. Au tour de Louise, 14 ans, de témoigner. Je me sens plus noire que blanche, parce que les noirs me voient en tant que noire, et les blancs ne me voient pas blanche. J'aime l'idée d'être issue d'une union mixte, parce que cela signifie que mes parents aiment la différence. Je les trouve tolérants, parce qu'ils sont allés tous les deux vers quelqu'un qui ne leur ressemblait pas physiquement. En revanche, je ne vois pas ma mère comme une blanche et mon père comme un noir. Je n'y pense pas dans mon quotidien, parce que finalement, il n'y a pas de différence. J'ai une relation avec ma mère différente de celle que j'ai avec mon père, mais je mets ça sur le compte d'une relation mère-fille et père-fille. Est-ce que cela aurait été différent s'il n'était pas un couple mixte? Je ne pense pas que la mixité ait un impact sur la relation avec mes parents, mais plutôt dans ma relation aux autres. Je me trouve tolérante parce que j'apprécie les gens comme ils sont. S'ils ne correspondent pas S'ils ne me correspondent pas, c'est évidemment parce qu'il y a une différence. Ce sont souvent nos idées, nos valeurs qui vont différer. À noter, je ressens en France des regards lourds, insistants, bizarres quand je suis avec mon père. J'ai tendance à les interpréter comme étant du racisme. Avec ma mère, cela ne m'arrive pas en France. Quand nous sommes allés au Sénégal, jamais je n'ai senti de regard malveillant quand j'étais avec ma mère. Au Sénégal, les gens sont tolérants et ouverts. Quand je me regarde dans le miroir, parfois je me sens belle, surtout quand j'ai des tresses. Je sais que je suis Louise, je suis danseuse, je suis la fille de Steph. Donc Louise avec son mot de la fin. C'est une chance pour moi d'avoir deux parents d'origine différentes, parce que c'est un sujet de discussion qui est vite apparu dans nos vies, donc pas un tabou. J'ai appris à laisser glisser quand j'entends certains propos limites, mais j'ai aussi appris à répondre quand je n'ai pas envie de laisser glisser. Je ne laisse plus personne me toucher les cheveux parce que c'est rigolo ou mignon. Voilà, encore merci à Stéphanie d'avoir accepté que je partage ce témoignage. Vous pourrez retrouver plusieurs épisodes du talk show des femmes aux pieds nus sur YouTube avec des sujets qui vous parleront sûrement. Et vous pouvez à votre tour témoigner à travers notre chaîne Instagram. Sinon, vous pouvez tout simplement nous laisser un message, un commentaire sur notre chaîne YouTube. Merci pour votre écoute bienveillante et à très bientôt sur YouTube et sur Instagram.